Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours d'anatomie et on va surtout le faire, on va maintenant voir l'avant-bras. Alors, on va commencer par le squelette. Le squelette de l'avant-bras est donc constitué du radius en dehors et de l'ulna en dedans. Ces deux os-là sont, au niveau des extrémités, ils sont inversement proportionnels. Ainsi, le radius au niveau de la partie supérieure, il est petit, tandis que à l'extrémité distale, il va s'évaser et prendre grossièrement la forme de parallélépipède rectangle. Tandis que pour l'ulna, c'est le contraire, toute petite tête en dessous, ok, qui est justement, tandis qu'en proximal, on aura une extrémité plus grosse. Alors, ces os-là, ils sont pyramidales prismatiques, c'est-à-dire que lorsqu'on les coupe et qu'on les regarde, on a l'impression qu'on a affaire à un triangle. Ils auront les deux une face antérieure, mais le radius aura une face latérale, tandis que l'ulna aura une face médiale et tous les deux ont une face postérieure. Ils ont trois bords, bord antérieur, un bord interosseux et un bord postérieur. Ils sont unis entre eux par la membrane interosseuse qui va avoir plusieurs parties, plusieurs pertuis. Un orifice en haut, on va voir, ça va servir pour que les éléments vasculo-nerveux qui sont en avant puissent passer en arrière. Et de même que ici, vous avez l'orifice pour l'artère osseuse antérieure lorsqu'elle ira en postérieur. Maintenant, sur le plan musculaire. Sur le plan musculaire, on va diviser l'avant-bras en deux parties. Une partie de la loge antérieure et une autre partie qui sera la loge postérieure. Dans certains livres, on les appelle aussi loge postérolatérale parce qu'on verra qu'il y a un muscle qui est supposé, mais qui est dans le groupe postérieur parce qu'il est aussi innervé par le nerf radial, mais qui va se trouver en latéral et un petit peu en avant. Donc, commençons par la loge antérieure. La loge antérieure, de dedans en dehors, on va retrouver le fléchisseur ulnaire du carpe, ensuite le long palmaire, ensuite le fléchisseur radial du carpe et le rond pronateur. Comme vous pouvez le constater, à part le rond pronateur, tous les autres muscles du premier plan, le plan superficiel, vont arriver au niveau du poignet. Donc ici, nous avons, on retrouve encore nos muscles. On a retiré justement ce muscle qui bouchait, qui était le brachio-radial, qui est un muscle de la loge postérieure que l'on retrouve en avant. Donc quand on le retire, on peut voir les insertions de tous les muscles, en particulier de celui du rond pronateur. Donc ces muscles sont appelés muscles épicondyliens parce que justement, ils naissent de l'épicondyle médial. Donc nous avons ici, de façon plus séparée, ok, le fléchisseur ulnaire du carpe, qui aura dans son intimité le nerf ulnaire. Le fléchisseur ulnaire du carpe est entièrement innervé par le nerf ulnaire. Ensuite, nous allons avoir d'autres muscles qui, eux, vont être de préférence innervés par le nerf médian qui se trouve près d'eux. C'est le long palmaire. Le long palmaire, c'est un muscle qui arrive jusque dans la ponévrose palmaire. Il va aider à la flexion flexion du poignet et il va aussi s'opposer aux forces de cisaillement au niveau de la peau lorsqu'on essaye de tenir quelque chose avec la main avec force. Ensuite, nous avons le fléchisseur radial du carpe qui va venir s'insérer au niveau du carpe et le rond pronateur pour la pronation. Donc, ces trois muscles-là vont être innervés par le nerf médian. Le rond pronateur, lui, va donc avoir deux chefs, un chef huméral au niveau de l'épicondyle
et un chef ulnaire. Ok? Ensuite, le plan intermédiaire. Le plan intermédiaire, lui, va être occupé par un seul muscle, qui est le fléchisseur superficiel des doigts, qui lui va avoir deux chefs, un chef au niveau de l'épicondyle médial, mais un deuxième chef au niveau de la membrane interosseuse et sur la crête oblique que l'on retrouve au niveau du radius. Il va donner 4 tendons qui vont venir se répartir au niveau des 4 derniers doigts et ils vont aller s'insérer au niveau de la phalange intermédiaire et ils vont laisser passer justement le fléchisseur profond entre les deux. Voilà. Le plan profond lui-même va être occupé par le fléchisseur profond des doigts et le long fléchisseur du pouce. Maintenant, ces fléchisseurs-là, le fléchisseur profond des doigts, lui, il va arriver à la phalange distale. Vous voyez comme on le voit ici. Et les deux fléchisseurs sont responsables de ce qu'on appelle l'enroulement. Vous voyez là, j'essaie de vous montrer. C'est l'enroulement des doigts. Parce que le fléchisseur profond va permettre la flexion de la phalange distale sur la phalange intermédiaire. Une fois que cette flexion-là est faite, il peut faire la phalange intermédiaire sur la phalange proximale. Si le fléchisseur profond ne marche pas, on ne va pas pouvoir plier les doigts. C'est le fléchisseur qui nous permet de plier les doigts et ce mouvement commence d'abord par le fléchisseur profond. Ensuite, dans cette région, on va retrouver des vaisseaux et des nerfs. D'abord, nous avons ici le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire qui va donner, comme je l'avais dit, une innervation au fléchisseur ulnaire du carpe, mais aussi il va donner des branches pour les deux faisceaux médiaux qu'on va retrouver en médial au niveau du fléchisseur profond. Donc le nerf ulnaire, il innerve beaucoup de muscles au niveau de l'avant-bras, il innerve le fléchisseur ulnaire du carpe et les deux faisceaux qui sont en dedans du fléchisseur profond. Tous les autres muscles vont être innervés par le nerf médian. Nerf médian que l'on retrouve ici, qui va passer dans l'intimité de la face profonde du muscle du plan superficiel, qui est le muscle du plan moyen, ou encore plan intermédiaire, qui est formé par le fléchisseur superficiel. On voit le nerf médian qui, au niveau du tiers de l'avant-bras, va mériter son nom. On appelle le nerf médian parce que justement, il se trouve au milieu de l'avant-bras. Et il va innerver tous les muscles de l'avant-bras, sauf les deux tendons médiaux, les deux tendons médiaux du fléchisseur profond et le fléchisseur ulnaire du carpe. Avec cela, on va retrouver aussi la vascularisation qui est au niveau de la tête radiale. L'artère brachiale va se diviser en ces deux branches, l'artère radiale et ici l'artère ulnaire. L'artère ulnaire qui va finir par rejoindre le nerf ulnaire. Mais l'artère ulnaire sera recouverte par le fléchisseur ulnaire du carpe. C'est pour ça que on ne peut pas facilement prendre le pouls de l'artère ulnaire. Tandis que l'artère radiale va se retrouver en dehors du fléchisseur radial du carpe, qui est la limite médiale
de la fameuse gouttière du pouls qu'on verra de façon plus détaillée lorsqu'on fera le poignet. Ok? Mais dans cette partie, justement, notre artère est assez superficielle et on peut prendre le pouls de cette artère. Donc, nous avons fini pour l'avant, la partie antérieure. Passons maintenant aux muscles postérieurs. Au niveau des muscles postérieurs, on va retrouver notre fameux brachioradial qui, comme vous voyez, en vue postérieure, ne se voit pas trop bien. Et ensuite, on va avoir les deux extenseurs du carpe. Celui qui s'attache beaucoup plus haut, qui va s'appeler donc le long extenseur du carpe. Un autre qui s'attache plus bas, le co-extenseur du carpe. Ensuite, on aura l'extenseur des doigts. Pour finir avec l'extenseur du petit doigt et l'extenseur ulnaire du carpe. Donc, notre muscle brachioradial, c'est le muscle de l'avant-bras que l'on va retrouver le plus haut, qui a l'insertion le plus haut niveau de l'humérus. Et ce muscle-là, il va surtout se retrouver en avant. Et parce qu'il se retrouve en avant, il va avoir, c'est le seul muscle de la loge postérieure qui aura une action de flexion au niveau du coude. Mais cette action de flexion se fait beaucoup mieux lorsque la main est en pronation. Et à ce moment-là, vous allez voir un petit peu mieux votre brachioradial qui va arriver. J'avais oublié de citer le dernier muscle qui est l'enconé. Donc, le plus en dehors, on va retrouver, c'est le brachioradial. Ensuite, on aura le long. Attendez, je ne retrouve plus le schéma. Voilà. On va, un tout petit, on a mis là, le long et le co-extenseur du carpe qui vont venir s'insérer au niveau du carpe. Ensuite, l'extenseur des doigts et l'extenseur du petit doigt. Le plan profond et puis l'enconé. L'enconé, comme j'avais montré ça ici, notre enconé, donc l'enconé qui se trouve ici. Ensuite, le plan profond sera occupé par le long abducteur, comme on le voit ici, le long abducteur du pouce, le co-extenseur du pouce, le long extenseur du pouce et l'extenseur de l'index. Bon, je ne vais pas insister. Si vous voulez maintenant, pour pouvoir savoir, pour voir ces muscles en action, je vous conseille d'aller sur l'anatomie 3D et là, vous allez pouvoir voir ces muscles en action, mais de toute façon, ils ont pratiquement le nom de l'action qu'ils font. Et en postérieur, on va venir retrouver la branche, le nerf interosseux postérieur qui lui est passé en postérieur en naissant de l'artère comme on l'avait vu, et il va passer vers la limite supérieure de la membrane interosseuse. Ok. Ensuite, on le voit un petit peu mieux dans ce schéma-là. On voit ici l'interosseuse commune qui va donner l'interosseux postérieur qui passe à la limite supérieure de la membrane interosseuse. Tandis que l'interosseux antérieur, il va devenir postérieur lorsqu'il va passer vers le pertui, l'orifice foramen qui se trouve en distal. Donc, ce nerf radial, c'est en fin de compte, c'est la branche profonde du nerf radial. Se rappeler que le nerf radial va donner une branche superficielle qui va aller innerver les téguments, tandis que la branche profonde va repasser en arrière et va venir innerver tous les muscles de la région postérieure. Voilà. Et ceux-ci, on va donc les retrouver au niveau des coupes.
Bon, je crois que je ferai un cours spécial pour les coupes transversales, parce que les coupes transversales permettent de voir les rapports. Donc ici, nous avons une coupe au niveau du tiers supérieur, mais pratiquement, c'est toujours le coude. C'est pour ça que l'on va retrouver les différents éléments que l'on retrouve au niveau du coude, comme par exemple le muscle radial. Donc on va avoir le nerf médian accompagné de l'artère brachiale qui sera accompagné de ces deux veines. Nous avons le tendon du biceps avec son expansion aponévrotique. On va retrouver l'ulna avec le nerf ulnaire qui se trouve ici. Ok. Et puis naturellement les nerfs cutanés et les différents muscles, dont ici on va retrouver les muscles du plan superficiel du groupe antérieur de l'avant-bras. Nous avons ici le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le fléchisseur superficiel des doigts qui est le plan intermédiaire et le muscle long palmaire. Maintenant, si on fait une section au tiers moyen, au milieu de l'avant-bras, là on va retrouver tous les muscles. Attention, se rappeler que c'est ici qui est limité le groupe antérieur. Tout ça, ce sont les muscles du groupe postéro-radial. Vous allez retrouver le muscle bracho-radial ici, les extenseurs du carpe. Ok. Et ici, on retrouve justement le rond pronateur, tout le plan superficiel, le plan intermédiaire, le muscle fléchisseur profond, où on va retrouver le nerf médian dans son intimité. Ok. Un petit peu en dedans, on va retrouver le nerf ulnaire, avec l'artère du même nom. Et en arrière, on va retrouver le plan superficiel, on se rappelle, extenseur des doigts, long extenseur du pouce et extenseur du petit doigt. Et on va retrouver le plan profond, les muscles qui sont au niveau du plan profond. Au niveau du poignet, on va retrouver toutes ces structures dont, à part le rond pronateur, elles seront toutes transformées sous forme de tendons. Bon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est un petit peu ennuyant parce qu'il faut voir tous les muscles. Donc, je vous conseille d'aller sur l'anatomie 3D pour voir ces muscles-là. Et on va finir par arriver par le poignet, ensuite la main. La main, ça va être passionnant parce qu'on devra apprendre comment est le rôle justement de ces fléchisseurs. Se rappeler qu'il y a des mouvements spécifiques au niveau de la main. Mais je ne vais pas plus loin. Je m'arrête là. Et je vous dis donc au prochain cours, on verra le poignet et la main. Au revoir tout le monde.